Alors, je crois qu'il faut s'intéresser beaucoup à Isaac Luria, le Hari, qui est né en 1534 et qui a joué un rôle très important dans ce que j'ai appelé la renaissance d'Israël, dans le sens du peuple hébreu, à partir du XVIe siècle. Apparemment, il est le prophète de cette renaissance, dont j'ai beaucoup parlé dans mes travaux, et il considère que il annonce justement, ce qui correspond d'ailleurs à mon avis à la prophétie de Jérémie 31, il annonce que les Juifs sont passés à ce moment-là dans un autre état, un autre statut historique, qui est un statut correspondant à une prophétie de la fin des temps, d'une certaine manière, avec une notion de centralité d'Israël. Luria, c'est le grand kabbaliste du XVIe siècle, c'est l'école de Safed, et cette centralité d'Israël, il faut bien le comprendre, ne jouons pas sur les mots, c'est pas forcément la centralité de l'État d'Israël. Ici, quand on emploie le mot Israël, c'est la centralité du peuple hébreu. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où en 1948, on a nommé ce nouvel État d'Israël, c'est une façon de récupérer, de certaine manière, de manière tout à fait abusive, le mot Israël au profit du seul État d'Israël, alors que Israël, ça désigne le monde juif dans son ensemble.